FESPACO 2029, un autre réalisateur de la grande famille RTB en compétition, Delphine Yerbanga. La réalisatrice déjà distinguée au festival présente cette année 2 films. Delphine Yerbanga, après avoir étudié la philosophie, s'est sérieusement intéressée au cinéma et cela va la conduire à Niamey et à Dakar donc pour se former. Aujourd'hui, elle compte 6 courts-métrages et 2 longs-métrages dont Les traces du migrant, lauréat au FESPACO 2021, portrait avec Nongba Kouda et Moussaki. J'ai foi que cette année, c'est l'année des Burkinabés. Pas que je suis dans le secret des dieux, mais on a le droit aussi de rêver. Si le rêve de Delphine Yerbanga devenait une réalité au soir du 1er mars 2025, le Burkina Faso aura son 3e étalon de Nyenega après Idrissa Ouedraogo en 1991 et Gaston Kaboré en 1997. Cinéaste et réalisatrice à la télévision nationale du Burkina, Delphine Yerbanga est un habitué de la fête du cinéma africain. Après le Grand Prix du président du Faso au FESPACO 2021, avec son film Les traces d'un migrant, elle fait partie des réalisateurs burkinabés dont les films sont sélectionnés au FESPACO 2025. J'ai 2 films qui sont sélectionnés pour ce FESPACO. Il s'agit de Vérité des cœurs, qui est un court-métrage de fiction, et Une si longue nuit, qui est un long-métrage de fiction. Tous les 2 sont sélectionnés. Et tous les 2 films traitent en fait du terrorisme, de la résilience et de la question également des violences faites aux femmes. La passion de Delphine Yerbanga pour le cinéma commence dès sa tendre enfance dans l'enceinte de l'espace Gambidi, au quartier d'Assasoko de Ouagadougou, lieu de projection des films en compétition au FESPACO d'alors. Une fois à l'université dans les années 2006-2007, Delphine Yerbanga, en première année de philosophie, intègre la fédération des ciné-clubs de l'université de Ouagadougou. Très tôt, les Sambène Ousmane ont voulu qu'il y ait des ciné-clubs. Ils ont voulu que les élèves puissent voir les films qui étaient produits en Afrique. Et ils ont implanté les ciné-clubs dans les établissements. Il faut avouer que les parrains et marraines des ciné-clubs étaient les cinéastes. Donc il y a des ciné-clubs du nom de Idrissa Ouedraogo, Gaston Kaboré, Valérie Kaboré, Fantana Kro. Voilà. Et donc, ça fait qu'on les recevait permanemment lors de nos soirées de projection. De là s'enchaînent des formations dans le domaine de la réalisation grâce à l'obtention d'une bourse d'études à Niamey au Niger, puis à l'université Gaston Berger du Sénégal, où elle ressort avec un master en réalisation cinématographique. À cela s'ajoutent des stages de perfectionnement en Europe dans les métiers de l'image et du son. Une masse de connaissances qui permet aujourd'hui à la Burkinabé d'avoir à son actif plusieurs réalisations. J'ai 3 courts-métrages d'école et j'ai 3 courts-métrages avec l'Institut Imagine. Donc j'ai environ 6 courts-métrages. Voilà, une fiction et le reste c'est des documentaires. Parce que je viens du documentaire d'abord. Je suis dans la fiction parce que voilà. Donc Gaston Kaboré m'a donné l'amour de faire la fiction. Et par sa formation, j'ai bénéficié de pas mal d'accompagnement de sa part. Comme long métrage, j'ai un autre long métrage qui est une fiction, Une si longue nuit, que je viens de réaliser après Les traces d'un migrant, qui est aussi sélectionné pour le FESPACO 2025. Mais je peux dire que je suis actuellement satisfaite déjà du parcours que j'ai eu. Delphine Yerbanga a enseigné la philosophie au lycée Amilcar Cabral de Ouagadougou avant de rejoindre la télévision nationale en 2018 en tant que réalisatrice. Un métier qui pour elle reste ouvert à la jeunesse grâce au numérique, mais qui demande de l'humilité et de la compréhension de tous les acteurs.